Je suis éthologue, c'est-à-dire que j'étudie le comportement animal. Et une des questions qui m'intéresse particulièrement, c'est les soins parentaux, c'est-à-dire comment les parents vont s'occuper de leur progéniture. Oh, un œuf. Oui, un œuf. Oui, mais c'est des œufs. Oui. Alors dans la nature, on observe tout un tas de comportements parentaux très différents d'une espèce à l'autre. Alors ça peut aller de pas de soins parentaux du tout, hein, les œufs vont être pondus et les petits livrés à eux-mêmes, jusqu'à un investissement vraiment total du parent qui peut aller jusqu'au sacrifice. Chez une espèce d'araignée, par exemple, la mère va carrément se laisser dévorer par ses petits pour leur apporter des protéines suffisantes pour leur croissance. Et entre ces extrêmes, il y a tout un panel, toute une diversité de soins parentaux qui existent. Oh, hey. Mais où est ça? Mais où est ça, Dewa? Oh là, attends. Attends, fais ça quoi? Oh, ça télé. Oh, eh, où va ça aller? Allez, vas-y, vole. Allez, vole. Mais, allez. Oh, attends. Allez, vas-y. Vole. Allez. Ouh, hey. Oh, pas così, bon, c'est... Oh, hey. Oh là, kawaii. Oh, voilà. Coterie. Oh, vous dire. Oh là, voilà. Et voilà. Hey, petit bal. Allez, vas-y. Oh, hop, et voilà. Allez, vas-y. Allez, vole. Hein? Allez, vole. Vas-y. Allez, vas-y, vole. Où tu vas voir ton ça? Oh, le paholé. Oh, c'est... Oh là là. Oh, capardine. Capardine. Allez, vas-y. Allez, vas-y, viens. Voilà, comme ça. Voilà. Allez, viens. Allez. Oh, allez, vas-y. Alors pendant mes recherches, je me suis intéressée particulièrement à un petit poisson tropical qui s'appelle le cyclidé zébré. Alors ça peut paraître un peu étonnant de s'intéresser à un poisson quand on parle de soins parentaux, puisque chez presque 3/4 des espèces de poissons, il n'y a pas de soins parentaux. Les petits sont livrés à eux-mêmes. Alors ce n'est pas le cas du cyclidé zébré, chez lequel le mâle et la femelle vont en fait former un couple stable et s'occuper ensemble des petits. Il va vraiment avoir un partage des soins parentaux. Alors les soins parentaux, ça implique tout un tas d'activités. Les parents vont par exemple commencer à chercher un nid, un endroit où pondre leurs œufs. Donc ils vont creuser sous une pierre en fait une cavité où les œufs seront pondus. Puis il va ensuite falloir s'occuper de cette ponte, donc particulièrement la ventiler. Donc c'est-à-dire que les parents vont se relayer toujours au-dessus des œufs pour les faire un mouvement, en fait, un courant d'eau, et donc qui est toujours de l'oxygène. Ensuite de ça, les parents vont aussi aider les petits à aller se nourrir, à chercher à manger. Puis le soir, ramener tout le monde au nid, parce que le soir, c'est le moment où il y a plus de menaces aussi, de prédateurs. Et un travail très important des parents, ça va être de protéger les petits contre les prédateurs, les poissons plus gros, qui sont très intéressés par les œufs et les petits poissons. Et donc, pendant mes recherches, une chose qu'on a pu observer, c'est qu'il y avait vraiment une importance cruciale de la coordination entre les parents pour ce qu'on appelle le succès reproducteur.
succès reproducteur, c'est le nombre de petits qui peuvent être élevés par les parents. Et donc des parents qui arrivent à bien s'accorder, à bien se coordonner pour les soins parentaux, vont réussir à synchroniser pour défendre le nid contre les prédateurs, à attaquer ensemble des poissons plus gros pour les faire fuir. Ils vont aussi pouvoir se relayer près du nid pour ne le laisser jamais sans surveillance. Et donc ces parents-là, finalement, réussissent à avoir plus de petits.